Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de podcast Gérer son entreprise. Dans cet épisode, je vais vous parler de la posture de l'entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne de podcast, je m'appelle Christine Nguyen et je suis ravie de vous y accueillir. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à avoir une vision claire concernant leur stratégie et financière et stratégique, et je les aide également à gagner des années financières. Si vous êtes intéressé, j'ai plusieurs ressources à votre disposition qui sont gratuites. Vous avez la masterclass qui en 15 minutes vous présente l'outil indispensable pour avoir une vision et structurée de votre business. Vous avez également mon livre qui est en vente à partir du mois de septembre et qui regroupe toutes mes compétences et toute ma connaissance sur les 15 dernières années en consulting et en salariat lorsque j'étais en analyse financière. Et vous avez enfin mon accompagnement, donc vous pouvez m'appeler et nous pouvons faire un diagnostic express de 30 minutes concernant la situation actuelle de votre entreprise et comment l'optimiser. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de la posture de l'entrepreneur. En ce moment, en fait, je suis en contact avec un prospect et j'essaie de lui expliquer, je lui explique que, et je voulais vous le transmettre également, que nos pensées créent notre réalité. Qu'est-ce qui se cache à travers ces mots ? C'est que si vous pensez par exemple que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas d'argent et que vous avez besoin d'être aidé, vous vous comporterez comme tel. C'est-à-dire que vous vous plaindrez de ne pas avoir assez d'argent lorsqu'on vous donnera en fait des honoraires, un devis sur des honoraires, vous allez dire que c'est trop élevé par rapport à vos moyens, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Si vous créez votre réalité différemment, et ça concerne en fait une partie qui est très importante dans mon livre, qui concerne l'état d'esprit, le mindset entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour cela, qui est d'abord de nettoyer vos croyances, qui sont des choses qui ont été dites et redites et que votre esprit prend pour une réalité et qui vous empêchent en fait de progresser, qui vous mettent en fait dans une espèce de posture qui n'est pas peut-être celle que vous voulez. Mais vous ne vous en rendez pas compte en fait. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale, vraiment de toucher, de savoir ce que vous voulez, si vous avez un plan, quel est votre plan. Et pour ça, je vous recommande d'écouter le podcast qui est associé, sur lequel je vous parle de celui qui planifiait. C'est d'avoir en fait une vraie conscience de ce que vous voulez, de ce que vous attendez, de ce que vous voulez atteindre en fait dans votre vie. D'abord savoir ce que vous voulez, et ça c'est important parce qu'une fois que vous le saurez en fait, c'est d'abord se comporter comme tel. Par exemple, si vous créez une nouvelle entreprise, une nouvelle activité et que votre objectif est d'avoir 5 clients dans 3 mois, c'est de vous comporter comme si vous aviez déjà acquis les 5 clients. C'est extrêmement important en fait pour l'état d'esprit parce que ça va vous obliger à changer d'étage et de niveau en fait. Comme dans un jeu vidéo, vous passez au niveau supérieur. Donc vous vous comporterez comme si vous aviez déjà ces 5 clients et vous penserez en fait au challenge de quelqu'un qui a déjà 5 clients. Vous ne serez pas en dessous en vous demandant comment aller chercher les 5 clients en fait. Et vous serez toujours un coup d'avance en réfléchissant comme ça. Donc c'est extrêmement important en fait d'avoir une vision claire de ses projets, de son plan. Et ensuite, de pouvoir le décliner, en fait, vraiment de l'affirmer, d'avoir des mantras pour en faire une espèce de croyance, un mantra, en fait, que vous visualisez, que vous répétez le matin en vous levant, que vous imaginez en musique le soir en vous couchant. C'est vraiment ce que moi j'appelle la visualisation et la mise en action. Et la troisième étape, c'est vraiment la mise en action, c'est de mettre en place un plan concret et les différentes étapes qui vont vous amener jusqu'à ce plan. Et ensuite, vraiment, essayez de ressentir comment vous vous sentirez lorsque vous aurez atteint cet objectif. Ces 4 étapes, c'est vraiment très important. On peut croire que c'est un peu perché et se dire que ce n'est que de l'état d'esprit, mais en fait, ma vraie croyance, c'est que
l'état d'esprit, vos pensées créent votre réalité. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment beaucoup progressé ces 6 derniers mois. C'est que je me suis entourée, ça c'est très important, d'avoir les personnes qui croient en vos rêves, parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent le plus. Mais également, tous les matins, je me lève, je visualise vraiment ce que je veux sur le mois, sur la semaine et sur la journée. Et j'utilise the one thing, c'est-à-dire que je me dis, voilà, la journée, pour qu'elle soit réussie, pour que je sois fière de moi à la fin de la journée, qu'est-ce que je veux faire? Et ça, c'est en termes de mindset, c'est très important. C'est pour ça que c'est important également d'être accompagné par quelqu'un qui croit en vous, qui voit en fait votre potentiel un peu plus loin que ce que vous voyez. Parce que vous êtes en fait, vous voyez avec un canevas, avec votre filtre. Alors qu'une personne qui a un peu plus de recul, un coach par exemple de sportif, il sait exactement à quel niveau, à quel moment le joueur peut se surpasser ou pas, et il le pousse vers ça en fait. Il est déjà passé par cette étape. Donc ce podcast est vraiment à destination en fait du mindset, de l'état d'esprit, et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est extrêmement important pour que vous puissiez croire en vos rêves en fait, avoir une espèce de croyance, vraiment y croire, mais également avoir un plan d'action. Le danger en fait, lorsque vous n'avez pas ça, lorsque vous n'avez pas le plan d'action, c'est que vous vous bercez de doux rêves en construisant un espèce de business plan théorique, en disant oui, mon idée est très bonne, et elle est peut-être très bonne, mais derrière, tant que vous n'avez pas de clients, tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires qui rentre sur votre compte bancaire, c'est juste un jeu et vous êtes en train de jouer à l'entrepreneur. La vraie preuve, c'est que vous arrivez à rentrer du chiffre d'affaires. Tout le reste, ce n'est que du blabla. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez pragmatique. C'est ce que je veux en fait pour mes clients, même si je suis consciente du fait qu'il faut du temps et que Rome ne s'est pas construit en une seule journée. Il est extrêmement important de tout de suite partir sur un plan d'action et de se mettre en action. Donc c'était le message de ce podcast, j'espère qu'il vous sera utile. Il paraît très simple, mais je vois beaucoup de prospects en fait qui sont dans ce piège, et beaucoup de même pas de créateurs d'entreprises, des wannabe entrepreneurs en fait, des personnes, d'ailleurs 75% des Français rêvent de créer une boîte, aimeraient créer une activité, aimeraient se mettre à leur compte, mais ça ne se fait pas, parce que ils continuent à caresser l'idée, la belle idée de créer une entreprise, mais il n'y a pas de mise en action derrière, et du coup cette idée géniale en fait ne naît pas au monde, et c'est extrêmement dommage. Si vous avez quelque chose à apporter au monde, il est de votre responsabilité en fait d'aller aider et d'accepter en fait la difficulté du chemin. Personne n'a réussi du premier coup, ou c'est extrêmement difficile. Donc il faut accepter de sortir de votre zone de confort pour atteindre votre zone de génie, et malheureusement, même si je vous le souhaite, cela risque de ne pas être très court. Il va falloir apprendre sur le chemin et apprendre à aimer en fait la difficulté sur le chemin. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a aidé, je réponds à tous les commentaires. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube avec un vlog qui sort tous les mardis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez la masterclass qui ne dure que 15 minutes et qui est extrêmement utile. Et il y a également mon livre qui est en vente et qui vous permettra d'éviter les différents pièges de la création de l'entreprise ou de la bascule auto-entrepreneur vers l'entrepreneur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.